Élu de Dieu, tu n'es pas ici par accident. Non, le ciel t'a conduit jusqu'à ce message. Et si tu me regardes en ce moment, si tes yeux sont posés sur ces mots, c'est parce que Dieu a quelque chose d'urgent à te dire sur cette personne qui occupe ton cœur, tes pensées et peut-être même tes nuits. Tu te poses des questions. Tu te demandes si ce que tu ressens est réel. Tu te demandes si cette personne est vraiment celle que Dieu a préparée pour toi. Et quelque part en toi, il y a une voix qui dit « Il y a quelque chose de différent ici. Écoute bien cette voix. C'est Dieu qui parle. Mais voici ce que je dois te dire dès maintenant. Beaucoup d'élus passent à côté de leur âme sœur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas reconnaître les signes que Dieu a placés devant eux. Et aujourd'hui, cela va changer pour toi. Dans ce message, Dieu va te révéler 11 choses précises, 11 signes divins qui confirment que cette personne est bien celle qu'il a choisie pour toi. Mais attention, reste jusqu'à la fin, parce que le signe numéro 7 et le signe numéro 11 vont te bouleverser. Ce que tu vas entendre dans quelques instants, personne ne te l'a encore dit de cette façon. Avant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de prophétique. Si tu crois que Dieu est en train de te révéler qui est réellement connecté à ton âme, écris maintenant dans les commentaires « Je suis prête pour l'amour que Dieu a choisi pour moi » et abonne-toi immédiatement parce que je sens que les prochains messages publiés sur cette chaîne vont confirmer quelque chose de très puissant dans ta vie sentimentale. Dieu dit « Je t'ai vu. Je t'ai vu dans ta solitude. Je t'ai vu dans tes doutes. Je t'ai vu chercher quelqu'un qui comprenne ton âme. Et moi, j'ai entendu. J'ai préparé. J'ai ordonné. Alors arrête tout. Mets ton téléphone en silence et écoute ce que le ciel a à te dire sur ta destinée amoureuse. Avant d'aller plus loin, je dois t'établir dans qui tu es, parce que beaucoup d'élus vivent dans le doute. Ils se sentent différents et ils ont raison. Ils ressentent des choses que les autres ne ressentent pas. Ils cherchent une profondeur que le monde ordinaire ne peut pas offrir. Et souvent, ils se demandent « Pourquoi suis-je si seul, si Dieu m'aime ?» L'Éternel a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2:18. Ce verset n'est pas juste une belle parole, c'est une déclaration de volonté divine. Dieu lui-même a dit que la solitude de son élu n'est pas son plan final. Il a dit « Je lui ferai ». Pas peut-être, pas si tu mérites. Il a dit « Je ferai ». C'est un acte souverain de Dieu en ta faveur. Et si tu es élu de Dieu, et je crois que tu l'es, sinon tu ne serais pas ici, alors sache ceci. Dieu ne t'a pas oublié dans le domaine de l'amour. Il t'a préparé quelqu'un qui correspond à l'appel sur ta vie, quelqu'un dont l'âme résonne avec la tienne. Et aujourd'hui, Dieu va te montrer comment le reconnaître. Signe 1. La paix inexplicable. Quand cette personne est là, quelque chose en toi se calme. Voici le premier signe que Dieu place dans une relation d'âme-sœur divine. Une paix qui dépasse toute compréhension. Tu sais ce que c'est. C'est cette sensation étrange quand tu es avec cette personne, comme si le bruit du monde s'arrêtait. Comme si tu pouvais respirer pleinement pour la première fois. Comme si une tension que tu portais depuis des années se dissolvait en sa présence. Le monde te dit que l'amour, c'est l'adrénaline, l'excitation, le chaos. Mais écoute bien ceci, Dieu ne travaille pas dans le chaos. Dieu travaille dans la paix. Et quand il unit deux âmes, il scelle cette union avec sa paix comme signature. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cette paix inexplicable n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'ennui. Ce n'est pas l'absence d'émotion.
c'est le sceau de Dieu sur une relation. Quand tu es avec ton âme sœur divine, ta prière devient plus facile, ta foi devient plus forte, ta vision devient plus claire, parce que Dieu a conçu cette personne pour être une aide, pas un obstacle, à ton destin spirituel. Pose-toi cette question. Quand tu es avec cette personne, est-ce que tu t'approches de Dieu ou est-ce que tu t'en éloignes? La réponse te dira tout. Joseph, dans la fosse, dans la prison, jamais la paix de Dieu ne l'a quitté. Et quand la bonne saison est arrivée, tout s'est aligné. Élu de Dieu, ta paix est un signe, pas une faiblesse. Protège-la. Signe 2. La prière commune. Cette personne ne fuit pas Dieu, elle court vers lui. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Beaucoup d'élus font l'erreur de tomber amoureux de la beauté extérieure, du charme, de l'intelligence, sans regarder là où cette personne place ses pieds spirituels. Et c'est là que la destinée se perd. Parce que tu ne peux pas construire un foyer d'élus avec quelqu'un qui ne reconnaît pas le Seigneur comme fondation. Le deuxième signe que Dieu place dans la relation de ton âme sœur, c'est une orientation spirituelle commune. Cette personne ne fuit pas Dieu. Elle ne se moque pas de ta foi. Elle ne minimise pas ta relation avec le Seigneur. Au contraire, elle te pousse vers lui. Elle prie. Elle cherche. Elle croit. Et quand vous êtes ensemble, vous parlez de Dieu naturellement, comme on parle d'un ami commun. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 Corinthiens 6,14. Ce n'est pas Dieu qui est exclusif par orgueil, c'est Dieu qui te protège. Parce qu'il sait que 2 personnes qui marchent dans des directions spirituelles opposées finissent par déchirer l'alliance qu'il a placée entre elles. Il ne peut pas bénir une union qu'il n'a pas construite. Mais quand 2 élus se trouvent, 2 personnes qui ont tous les 2 choisi de mettre Dieu au centre, alors le ciel ouvre ses écluses de bénédiction sur ce foyer. Les prières montent ensemble. Les décisions se prennent dans la présence de Dieu. Les enfants qui naissent de cette union sont couverts dès le ventre maternel. C'est une puissance que le monde ne comprend pas. Si la personne qui est dans ton cœur en ce moment te rapproche de Dieu, c'est un signe. Si elle t'en éloigne, c'est un avertissement. Ne l'ignore pas. Signe 3. La reconnaissance de l'âme. Tu la connaissais avant même de la connaître. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand 2 âmes sœurs se rencontrent. Quelque chose que la science ne peut pas expliquer et que la psychologie n'arrive pas à mettre en mots. C'est une reconnaissance, comme si quelque part dans la profondeur de ton être, tu savais déjà. Comme si tu regardais cette personne et tu te disais « Je te connais. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais je te connais. » Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas de la projection romantique. C'est Dieu qui a gravé dans ton âme la signature de celle ou celui qu'il t'a destiné. Et quand les 2 signatures se rencontrent, il y a une résonance, un accord, comme 2 instruments de musique accordés sur la même fréquence. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Si Dieu te connaissait avant ta formation, crois-tu qu'il n'a pas aussi connu la personne qu'il t'a destinée? Il les a tous les 2 vus. Il les a tous les 2 formés. Et il a placé en chacun d'eux quelque chose qui appelle l'autre. C'est ce que les anciens appelaient une élection d'amour, non pas choisie par l'homme, mais ordonnée par Dieu. Cette reconnaissance se manifeste de plusieurs façons. Parfois, c'est dans la conversation. Vous finissez les phrases l'un de l'autre. Parfois, c'est dans les valeurs. Vous découvrez que vous cherchiez exactement la même chose. Parfois, c'est dans la douleur. Vous avez traversé des épreuves similaires qui ont sculpté vos âmes de la même façon. C'est Dieu qui prépare 2 vases sur le même tour. Signe 4. Le fruit visible. Depuis que cette personne est dans ta vie, quelque chose a changé. Voici un signe que beaucoup de personnes négligent, et c'est une erreur fatale.
Quand Dieu envoie ton âme sœur, sa présence dans ta vie ne reste pas neutre. Elle produit du fruit visible, du fruit mesurable. Ta vie s'améliore, ton caractère se transforme, tes rêves reprennent vie, ta relation avec Dieu s'approfondit. Tu deviens une meilleure version de toi-même. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer ou imaginer, c'est quelque chose que tu observes. Les personnes autour de toi le remarquent, ton pasteur le voit, tes amis fidèles le voient. Et toi-même, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, tu as avancé d'une façon que tu ne t'expliques pas entièrement. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7,16. Jésus a dit cela pour les faux prophètes, mais le principe est universel dans le royaume. Dieu juge par les fruits. Une relation bénie produit des fruits bénis. Et si la personne qui est dans ta vie produit en toi de la confusion, de la régression spirituelle, de la honte, de la dépendance malsaine, ce ne sont pas les fruits de Dieu. Mais si elle produit de la croissance, de la foi, de la joie, de la paix, du courage, alors Dieu te parle à travers ses fruits. Ne regarde pas seulement comment tu te sens avec elle. Regarde qui tu es devenu depuis qu'elle est là. Signe 5. La complémentarité divine. Vous n'êtes pas pareil, vous êtes complémentaires. Attention, élus de Dieu. Il y a une erreur que beaucoup font quand ils cherchent leur âme sœur. Ils cherchent quelqu'un qui leur ressemble en tout. Quelqu'un avec exactement les mêmes goûts, la même personnalité, la même façon de penser. Et quand ils trouvent quelqu'un de différent, ils concluent que ce n'est pas la bonne personne. Mais c'est là que Dieu les surprend. Dieu ne crée pas des copies, il crée des compléments. Là où tu es fort, cette personne peut être différente. Là où tu es faible, cette personne apporte ce qui manque. Et ensemble, vous formez un tout qui glorifie Dieu plus que chacun de vous ne pourrait le faire seul. C'est le mystère de l'alliance divine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5:31. Devenir une seule chair, ce n'est pas l'effacement de l'un dans l'autre. C'est l'union de deux entités distinctes qui, ensemble, créent quelque chose de plus grand. Comme la main droite et la main gauche, elles sont différentes. Elles font des choses différentes, mais elles appartiennent au même corps et travaillent vers le même but. David était un guerrier. Abigail était une femme de sagesse diplomatique. L'un sans l'autre aurait commis des erreurs fatales. Ensemble, ils représentèrent la force et la sagesse. Cherche la complémentarité, pas la ressemblance. C'est là que Dieu travaille. Signe 6. La purification par l'épreuve. Cette relation a traversé le feu, et elle tient encore. Voici quelque chose que personne ne te dit sur l'amour divin. Les relations que Dieu ordonne passent toujours par une épreuve. Toujours. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Parce que Dieu ne peut pas confier une destinée double à deux personnes qui n'ont pas prouvé leur engagement quand les choses sont difficiles. Si la relation avec cette personne a traversé des moments difficiles, des malentendus, des distances, des doutes, des périodes de silence, et qu'elle tient encore, c'est un signe. Parce que les relations construites sur du sable se désintègrent à la première vague. Mais les relations construites sur le roc de Dieu résistent. Elles peuvent être ébranlées, mais elles ne tombent pas. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve du feu qui vous arrive, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. 1 Pierre 4:12. Tu traverses peut-être une période difficile dans cette relation en ce moment même. Une incompréhension, une distance, une incertitude. Et tu te demandes si c'est un signe que ce n'est pas la bonne personne. Mais je dois te dire ceci. Parfois, c'est précisément le contraire. Parfois,
La difficulté est le four dans lequel Dieu affine l'or de votre alliance. Ce n'est pas la facilité qui prouve l'amour divin. C'est la fidélité à travers la difficulté. Joseph a été vendu, attendu, emprisonné, oublié. Et pourtant, le plan de Dieu pour lui n'a jamais été abandonné. Si ta relation a survécu à une épreuve que vous n'auriez pas dû survivre seul, c'est Dieu qui a tenu les deux bouts. Signe 7. La confirmation spirituelle. Ce que je vais te dire maintenant va tout changer. Élu de Dieu, arrête-toi ici. Je t'avais dit que ce signe allait te bouleverser, et je ne t'ai pas menti. Parce que ce signe, c'est celui que l'ennemi travaille le plus dur à t'empêcher de voir. C'est le signe de la confirmation spirituelle, et il arrive d'une façon à laquelle tu ne t'attends pas toujours. Quand Dieu a destiné une personne pour toi, il ne te le dit pas seulement dans ton cœur, il le confirme à l'extérieur. Il le confirme par la parole d'un serviteur de Dieu fidèle. Il le confirme par une prière qui se répond de façon inexplicable. Il le confirme par un rêve ou une vision qui aligne exactement avec ce que tu vivais. Il te confirme par les circonstances, des coïncidences qui sont trop précises pour être du hasard. Toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. 2 Corinthiens 13. Un Dieu ne laisse pas ses élus marcher dans l'incertitude éternelle. Il confirme, il valide, il parle. Et si en ce moment tu cherches la confirmation, voici ce que Dieu me montre pour toi. La confirmation que tu cherches, tu l'as déjà reçue. La question n'est pas « Dieu va-t-il me confirmer ?» La question est « Suis-je prêt à recevoir et obéir à ce que Dieu a déjà dit ?» L'ennemi ne peut pas empêcher la confirmation divine, mais il peut t'empêcher de l'entendre si tu restes dans le bruit, la peur et le doute. Silence. Écoute. Reçois. Voici ce que je t'invite à faire après ce message. Prends du temps seul avec Dieu. Pas 5 minutes. Pas entre 2 obligations. Un vrai temps. Et demande-lui, « Seigneur, confirme-moi ta volonté sur cette personne. » Et puis, écoute. Pas avec tes émotions, avec ton esprit. Et Dieu parlera. Signe 8. Le respect naturel. Vous ne vous abaissez pas, vous vous élevez. Il y a un signe que l'on voit clairement de l'extérieur, mais que les personnes dans la relation n'arrivent pas toujours à nommer. C'est le respect naturel, pas le respect que l'on force, pas le respect que l'on négocie. Le respect qui sort spontanément parce que l'on reconnaît la valeur divine de l'autre personne. Dans une relation d'âme-sœur ordonnée par Dieu, vous ne vous détruisez pas mutuellement. Vous ne vous humiliez pas. Vous ne jouez pas à des jeux de pouvoir. Vous ne vous utilisez pas comme outil pour votre insécurité. Au contraire, vous vous traitez comme des temples du Saint-Esprit, parce que c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Le respect dans une relation divine ne se limite pas à la politesse. Il inclut le respect de la destinée de l'autre. Quand tu te mets avec cette personne, tu te mets avec son appel, ses rêves, sa mission. Et ton âme sœur divine comprend cela. Elle ne sabote pas ta destinée. Elle la nourrit. Elle la célèbre. Elle la protège comme si c'était la sienne. Parce qu'en réalité, vos destinées sont liées. Regarde Ruth et Boaz. Boaz a vu Ruth travailler avec diligence dans les champs. Il l'a respectée avant même de lui parler d'amour. Il a protégé son honneur. Il a assuré son abondance. Et c'est cette posture de respect qui a ouvert la porte à une des histoires d'amour les plus belles de l'Écriture. Signe 9. La vision partagée. Vous regardez dans la même direction. L'amour ne suffit pas. Je sais que c'est quelque chose que le monde ne veut pas entendre. Le monde dit que l'amour triomphe de tout. Mais Dieu dit autre chose. Dieu dit que 2 personnes
ne peuvent marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Et cet accord dont il parle, c'est la vision. Ton âme sœur divine ne doit pas seulement t'aimer, elle doit voir ce que tu vois. Pas nécessairement dans les détails, mais dans la direction. Quand tu parles de ta mission, de ton appel, de ce vers quoi Dieu te pousse, est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle soutient? Est-ce qu'elle se positionne pour t'accompagner dans cette direction? Ou est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'elle tire dans l'autre sens? Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas donné rendez-vous? Amos 3.3. Cette question du prophète Amos est une des plus importantes de ta vie amoureuse. La réponse est non. Deux personnes ne peuvent pas vraiment marcher ensemble si elles n'ont pas décidé d'un point de rencontre commun. Et ce point de rencontre, pour les élus de Dieu, c'est le royaume. C'est la volonté de Dieu. C'est l'appel divin sur leur deux vies. Et juste avant de continuer, si tu fais partie de ceux qui regardent souvent cette chaîne sans encore s'abonner, prends ceci comme un rappel spirituel. Certaines paroles ne reviennent pas deux fois dans la vie d'un élu de Dieu. Alors abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je reçois ce que Dieu prépare pour moi » parce que je crois que quelque chose de puissant est déjà en train de s'aligner dans ta relation et dans ton destin. Avant de te demander si tu l'aimes, demande-toi si vous regardez dans la même direction. L'amour sans direction commune est une roue qui tourne sans avancer. Aquila et Priscille, dans le Nouveau Testament, deux élus qui avaient la même vision du royaume, le même appel, le même cœur pour l'Évangile. Et Dieu a utilisé leur union pour impacter des nations. Ce n'est pas un hasard, c'est une alliance de vision. Signe 10. La prière qui monte ensemble, vous avez accès à une puissance que vous n'avez pas seule. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe quand deux âmes sœurs divines prient ensemble. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient plus vite, comme si les réponses arrivaient avec plus de puissance, comme si la présence de Dieu était plus dense, plus tangible, plus réelle quand vous êtes tous les deux ensemble devant sa face. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'émotion, c'est une promesse de Dieu. Il a dit, quand deux personnes s'accordent sur la terre, le ciel répond. Et quand deux élus unis dans l'alliance divine prient ensemble, c'est une puissance multipliée qui monte devant le trône de Dieu. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18,19. Voici comment tu sais que c'est ton âme sœur. Quand vous priez ensemble, quelque chose se déplace. Dans les circonstances, dans les cœurs, dans l'atmosphère spirituelle autour de vous. Il y a une autorité dans votre prière commune que vous n'avez pas seule. Et cela, c'est Dieu qui valide l'union. Abraham et Sarah ont prié ensemble pour un fils impossible. Isaac et Rebecca ont prié ensemble pour des enfants. Anna a prié si fort que l'Éternel a ouvert sa matrice. Imagine quand deux élus prient ensemble pour leur foyer, leur destinée, leurs enfants, leur mission. Le ciel se mobilise. Signe 11. La paix finale. Le plus important au fond de toi, tu sais déjà élu de Dieu. Nous voici au 11e et dernier signe. Et c'est le plus puissant, le plus décisif, celui que l'ennemi combat le plus férocement. Parce que si tu le reconnais, tout devient clair. Et l'ennemi ne veut pas que tu vois clair. Voici le 11e signe. Au fond de toi, au-delà de la peur, au-delà du doute, au-delà de toutes les voix qui t'entourent, il y a une conviction tranquille. Une certitude que ta tête n'arrive pas toujours à expliquer, mais que ton esprit perçoit clairement. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne avec ton esprit. C'est la voix douce et subtile qui dit « C'est elle, c'est lui ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16.
l'Esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce même esprit témoigne aussi sur ta destinée, sur tes décisions, sur tes relations. Il ne crie pas, il murmure. Et c'est pour ça que tu as besoin de silence pour l'entendre. Le 11e signe n'est pas une émotion, c'est une révélation. Et Dieu te la donne, si tu prends le temps de l'écouter. La peur dit, et si tu te trompes? La foi dit, et si c'est Dieu? L'ennemi dit, tu vas souffrir encore. Dieu dit, je suis celui qui tient ton avenir dans mes mains. Et au fond de toi, élu de Dieu, tu dois choisir quelle voie tu vas croire. Ta destinée ne se joue pas dans ce que tu ressens ce soir. Elle se joue dans la décision que tu vas prendre de faire confiance au Dieu qui t'a choisi. Pense à Esther. Elle avait peur. Elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Mais au fond d'elle, il y avait cette conviction que Dieu l'avait mise là, pour ce moment précis. Et elle a choisi d'obéir à cette conviction, plutôt qu'à sa peur. Et le ciel a répondu, ta situation n'est pas aussi dramatique, mais le principe est le même. Obéis à ce que Dieu a mis dans ton esprit, pas à ce que la peur hurle dans ta tête. Élu de Dieu, écoute-moi bien. Tu as écouté ces 11 signes, et quelque chose en toi a résonné. Peut-être à chaque signe, tu pensais à cette personne. Peut-être que tu reconnaissais les signes dans ta relation. Peut-être que certains signes t'ont troublé parce que tu réalises des choses que tu n'avais pas encore nommées. Et maintenant, tu te demandes peut-être, que dois-je faire? Voici ce que Dieu te dit en ce moment précis. Arrête de fuir ta destinée par la peur. Arrête de saboter ce que Dieu a béni par le doute. Arrête d'écouter les voix qui te disent que tu ne mérites pas un amour divin. Tu mérites ce que Dieu a dit que tu mérites. Et Dieu a dit que son élu mérite son meilleur. Mais voici l'avertissement. La bénédiction de Dieu ne s'impose pas à qui la refuse. Si tu reconnais les signes et que tu choisis quand même d'ignorer ce que Dieu dit, ta destinée ne sera pas bloquée par Dieu. Elle sera bloquée par toi. L'ennemi travaille dans ta tête en ce moment. Il utilise ta douleur passée. Il utilise tes blessures. Il utilise les fois où tu as fait confiance et où tu as été déçu. Et il te dit, ne recommence pas. Tu vas encore souffrir. Mais Dieu te dit autre chose. Dieu te dit, cette fois, c'est moi qui conduis. Cette fois, c'est moi qui garde. Cette fois, c'est mon plan, pas le tien. La différence entre le passé et maintenant, ce n'est pas que tu as trouvé une meilleure personne par ta propre sagesse. La différence, c'est que c'est Dieu qui a conduit. Et quand Dieu conduit, la fin est différente. Quand Dieu ordonne une union, il ordonne aussi sa protection, sa provision et sa durée. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Marc 19, quand Dieu unit deux âmes, il prend personnellement responsabilité de cette union. Et aucune force, ni l'ennemi, ni les circonstances, ni les opinions des autres, ne peut défaire ce que Dieu a fait. C'est une promesse divine, et tu peux t'appuyer dessus. Maintenant que Dieu t'a ouvert les yeux, il t'appelle à 3 choses précises, 3 actes d'obéissance qui vont aligner ta relation avec sa volonté. Premièrement, le silence et la prière. Avant de parler à cette personne, avant de prendre une décision, avant d'écouter l'avis de quelqu'un d'autre, va devant Dieu, seul, et attends qu'il parle. Pas 5 minutes. Vraiment attends. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Le silence est parfois la réponse. Et dans le silence de la présence de Dieu, tu entendras ce que tu as besoin d'entendre. Deuxièmement, l'obéissance à la conviction. Si au fond de toi, après avoir prié, tu as une conviction, obéis-y. Même si tu as peur, même si tu ne comprends pas encore tout. Dieu ne te demande pas de tout comprendre.
il te demande de lui faire confiance. Et quand tu feras ce pas d'obéissance, tu verras des portes s'ouvrir que tu n'aurais jamais pu ouvrir toi-même. Troisièmement, la communication honorable. Si Dieu confirme dans ton cœur que cette personne est bien celle qu'il a destinée pour toi, alors honore cette confirmation par une communication honnête, ouverte et courageuse. Ne cache pas ce que Dieu t'a révélé par peur du rejet. Parle avec courage. Parle avec amour. Et fais confiance que Dieu est dans la conversation. Élu de Dieu, voici ce que le ciel déclare sur ta relation aujourd'hui. Voici la promesse que Dieu inscrit au-dessus de ton foyer, au-dessus de cette relation, au-dessus de cette alliance qu'il est en train d'ordonner. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Psaume 33:11. Ce que Dieu a planifié pour toi dans le domaine de l'amour, ce n'est pas une pensée de dernière minute. Ce n'est pas un plan de secours. C'est un dessein éternel, un projet de cœur. Et les projets du cœur de Dieu subsistent de génération en génération. L'ennemi peut attaquer. Les circonstances peuvent changer. Mais le dessein de Dieu pour ta vie amoureuse est immuable. Et voici la promesse spécifique que Dieu prononce sur les élus qui choisissent d'obéir à sa voix dans leur vie amoureuse. Il dit que leur foyer sera une forteresse, pas une prison, une forteresse, un endroit où sa présence habite, un endroit où les enfants qui naîtront seront déjà couverts, un endroit où le témoignage de leur amour sera une prédication vivante au monde qui regarde. Ton foyer peut être ça, ta relation peut être ça, mais cela commence par une décision, la décision de laisser Dieu conduire, la décision de faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à ta propre compréhension, la décision de choisir son plan plutôt que ta peur. Élu de Dieu, tu mérites un amour qui vient d'en haut, et Dieu veut te le donner. Lève-toi et reçois. Élu de Dieu, je t'invite maintenant à faire quelque chose de puissant. Mets une main sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu le peux. Et dis ces mots avec moi. Dis-les avec toute la foi que tu as. Pas la foi parfaite, juste la foi que tu as. Et Dieu fera le reste. Seigneur, je viens devant toi en ce moment avec tout ce que je suis. Je te présente mon cœur, mes questions, mes peurs, mes espoirs. Je te présente cette personne qui occupe mes pensées. Et je te dis, ta volonté, pas la mienne. Ton plan, pas mes émotions. Ta sagesse, pas ma compréhension. Je déclare que je suis un élu de Dieu. Je déclare que ma destinée amoureuse est dans tes mains, Seigneur. Je déclare que tu es capable de me conduire vers la bonne personne et d'éloigner de moi tout ce qui n'est pas de toi. Je ne fais pas confiance à mes sentiments seuls. Je fais confiance à ta parole. Je fais confiance à ton esprit. Je fais confiance à ton amour pour moi. Et si cette personne est bien celle que tu as destinée pour moi, alors je te demande de confirmer cela d'une façon que je ne pourrai pas ignorer. Et je m'engage à obéir, non par peur, mais par foi. Et si cette personne n'est pas de toi, alors je te fais confiance pour fermer cette porte avec amour et pour m'ouvrir la bonne porte au bon moment. Seigneur, mon foyer t'appartient, mon amour t'appartient, ma destinée t'appartient. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance complètement, en Jésus nom. Amen. Le ciel t'a vu élu de Dieu, tu es arrivé, jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a vu, Dieu a entendu. Et ce message était son moyen de te rejoindre là où tu étais, dans tes questions, dans tes doutes, dans tes espoirs. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été ordinaire. Et l'amour que Dieu a préparé pour toi n'est pas ordinaire non plus. Il est à la hauteur de qui tu es, un élu du Dieu très haut. Maintenant, une dernière chose. Ce message ne t'appartient pas qu'à toi.
Il y a quelqu'un dans ton entourage, un frère, une sœur, un ami ou une amie, qui cherche exactement les mêmes réponses, qui se pose exactement les mêmes questions. Et Dieu veut l'atteindre aussi. Partage ce message avec cette personne, parce que tu ne sais pas combien une simple action de ta part peut changer la destinée de quelqu'un d'autre. Et si ce message a touché quelque chose dans ton cœur, dis-le à Dieu. Merci-le. Et marche. Non pas dans la peur de te tromper, mais dans la confiance de celui ou celle qui est conduit par le Seigneur des destinées. Ta saison change, ton amour divin arrive, et le ciel est pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11.